Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les plus grandes peurs ou phobies des personnes nées entre le 23 août au 22 septembre. Alors, les plus grandes peurs ou phobies des personnes nées entre le 23 août au 22 septembre sont: numéro 1, les personnes nées dans cet écart souffrent de glossophobie. Alors, c'est quoi la glossophobie? La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Et la peur de parler en public viendra donc s'additionner avec une autre peur que ces personnes ont, qui est la gamophobie. La gamophobie, c'est quoi? La gamophobie, c'est la peur de l'engagement et du mariage. Donc, cela ne vous étonne pas si vous demandez une femme née dans cet écart en mariage dans un milieu public, que ce soit dans un restaurant ou, je ne sais pas, dans la rue, qu'elle refuse ou qu'elle préfère juste s'en aller. Troisième peur des personnes nées entre le 23 août au 22 septembre. Ces personnes souffrent aussi de catagélophobie. Alors la catagélophobie, c'est quoi? La catagélophobie, c'est la peur du ridicule ou d'être ridicule. Donc ces personnes vont éviter de faire certaines choses pour ne pas paraître ridicule. Parce qu'ils détestent ça. Ils ont vraiment peur de paraître ridicule. Ils n'ont pas envie que ça arrive. Numéro 4, ces personnes ont aussi peur des belles femmes. Ou ça, c'est les personnes qui ont peur des belles femmes, ça c'est concernant les hommes qui sont nés dans cet écart. Mais il y a aussi les femmes qui sont nées dans cet écart qui ont très peur des hommes qui sont trop beaux. Cela est appelé venustrophobie. C'est la venustrophobie. Je vais vous l'écrire là, vous allez voir. Venustrophobie. C'est la peur des personnes beaux ou belles. Voilà. Alors, cinquième peur des personnes nées dans cet écart. Les personnes nées dans cet écart du 23 août au 22 septembre ont aussi peur des araignées. Et cela est appelé arachnophobie. Arachnophobie, je vous le mets là, vous allez voir, arachnophobie. L'arachnophobie, c'est la peur des araignées. Donc, les personnes nées dans cet écart ont aussi peur des araignées. Donc, cela est souvent retrouvé chez les personnes de sexe féminin qui sont nées dans cet écart-là, qui souffrent de ça. Chez les hommes, c'est un peu rare, mais chez les femmes, c'est vraiment fréquent, la peur des araignées. Alors, vous devez aussi savoir que ces personnes sont des personnes qui souffrent d'une angoisse chronique. Et cette angoisse est due à quoi? Est due à l'hypocondrie. L'hypocondrie, c'est quoi? C'est l'impression d'être malade, mais alors qu'on ne l'est pas. Donc, ces personnes-là sont angoissées tout le temps en pensant qu'ils sont malades alors qu'ils ne le sont pas. Et quand ils vont faire des tests, ils constatent qu'ils ne le sont pas. Mais ils ont toujours l'impression, c'est comme si quelque chose ne va pas en eux. C'est comme s'ils sont malades, c'est comme s'il y a quelque chose qui cloche. Et ils ne font souvent pas confiance aux résultats que les médecins leur donnent. Donc les médecins leur donnent des résultats que non, voilà, tout va bien, votre santé, tout va bien, vous allez bien. Mais ils ne font pas toujours confiance parce qu'intérieurement, ils sentent, c'est comme s'ils ne se sentent pas bien. Et ils doivent apprendre à soigner cela. Ce n'est pas bon parce que ça leur met dans l'angoisse et ils ne savent pas exactement comment effacer cela de leur tête. L'impression d'être malade alors qu'on ne l'est pas. Et cela, on le retrouve aussi sur les personnes d'HPE de type A et parfois d'HPE de type B. Et c'est très fréquent chez eux. Il y a aussi d'autres types de personnes qui souffrent gravement de cela. Les personnes qui sont nées fin décembre, début janvier. Nous allons l'étudier dans une autre vidéo. Mais ces personnes qui sont dans cet écart que nous faisons maintenant du 23 août au 22 septembre souffrent de l'hypocondrie. Donc, vous pouvez faire des recherches sur l'hypocondrie et vous aurez plus de résultats. Et vous allez constater que c'est quelque chose que vous vivez vraiment aussi au quotidien. Donc, ces personnes vont même éviter de ne pas se mettre à côté des personnes qui sont malades. Ça va? Ils ne supportent pas d'être à côté des personnes qui sont malades. Donc, ces personnes sont en fait, ils n'aiment pas la saleté au fait de base parce qu'ils ont peur de tomber malade. En fait, à la base, ils ont peur de tomber malade. Donc, du coup, ils ne supporteront pas d'être à côté d'une personne qui est malade. Ça va, ils se sentiront mal. Déjà qu'ils sont angoissés alors qu'il n'y a rien du tout. Combien de fois ils sont à côté d'une personne qui est malade? Donc, ils sont comme ça. Et que ça ne vous étonne pas aussi que si vous êtes en couple avec une femme née dans cet écart-là et que subitement elle décide d'abandonner votre relation ou d'arrêter la relation, essayez un peu de voir tout autour de vous s'il y a quelque chose qui n'a pas cloché lorsque vous étiez avec elle au dernier moment. Parce que si vous êtes par exemple dans une voiture ou vous êtes dans votre maison et qu'elle arrive et qu'elle constate qu'il y a le désordre dans votre chambre et tout, et les trucs sont éparpillés, il y a la saleté, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Ce sont des personnes qui n'aiment pas le désordre, qui préfèrent vraiment l'ordre et la propriété. Donc, si elle constate qu'il y a quelque chose, que vous jetez des trucs n'importe comment chez vous, je ne sais pas comment vous faites, vous abandonnez des trucs n'importe comment, vous ne lavez pas vos habits ou je ne sais pas quoi,
Ça, ce sont des clés qui vont permettre à ce qu'elle ne s'intéresse plus à vous. Donc, vous devez rester propre avec ce genre de personnes, de ces femmes-là. C'est difficile de trouver une femme née dans cet écart qui est sale. C'est un peu difficile. Ce sont des personnes très organisées et propres. Donc, tâchez d'être propre. Si vous êtes un homme, prenez soin de vous. Si vous êtes une femme, prenez soin de vous. Parce que du jour au lendemain, il ou elle peut décider d'arrêter la relation. Mais vous ne saurez pas pourquoi il a arrêté la relation. C'est parce qu'il a vu plusieurs choses, il a vu plusieurs choses en vous qui l'a démotivé au fait à se lancer avec vous. Donc faites très attention. À cause d'un tout petit truc, elle peut abandonner toute une relation. À cause juste d'un petit détail. Donc, tâchez de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est ce qu'elle aime vraiment, l'ordre. Un autre point, les personnes dans cet écart ne supportent pas les gens qui sentent mauvais. Donc, si vous sentez mauvais ou que vous ne nettoyez pas vos aisselles, vous transpirez beaucoup, en tout cas, vous êtes déjà déclassé. Donc, soyez propre, comme je vous l'ai dit en amont de cette vidéo, soyez propre. Prenez soin de vous parce que si vous sentez des aisselles, elles ont un odorat très développé. Je dis elles comme il. Donc, que ce soit homme ou femme né dans cet écart du 23 août au 22 septembre, ces personnes-là ont un odorat très développé. Donc, leur sens de l'odorat est très développé. Donc, faites très attention. Elles ressentent vraiment les odeurs et elles ne supportent pas les odeurs. Elles identifient certaines odeurs, mais il y a des odeurs qu'elles ne supportent pas. Donc, faites très, très, très attention à toujours être propre. Ça va? Si vous vous sentez des aisselles, vous êtes déjà déclassé. Vous êtes déclassé déjà, vous n'êtes pas dans le classement. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo sur les plus grandes peurs des personnes nées entre le 23 août au 22 septembre. Continuez toujours à regarder les vidéos sur cette chaîne. Regardez d'autres vidéos à l'instar de celles que vous venez de regarder, car on a beaucoup de choses qu'on a essayé d'expliciter dans plusieurs vidéos sur cette chaîne. Et si vous terminez la majorité des vidéos sur cette chaîne, vous allez constater que vous allez vous enrichir et vous pourrez mieux comprendre les gens tout autour de vous et vous pourrez facilement vous lancer dans les relations avec des gens sans avoir de problème. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment comment les autres fonctionnent. Et c'est quand on comprend comment les autres fonctionnent qu'on peut facilement se développer, on peut facilement travailler avec ces personnes, on peut facilement mieux cohabiter avec ces personnes-là. C'est ça le but. Le but, c'est de comprendre les autres. Et quand vous comprenez les autres, vous pouvez facilement les inculquer certaines aptitudes qui peuvent leur permettre de se développer. Alors, c'était le coach Trevor Blessed. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'aime bien ce que je fais et je vous aime aussi. On se dit à très bientôt. Bye bye.